Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 27 novembre 2019 et voici les titres du soir. Vie ma vie d'aide-soignant, c'est ce que proposait le centre hospitalier de Chambéry ce mardi. Des opérations de sensibilisation et de découverte du métier étaient organisées pour la journée mondiale des aides-soignants. Les forêts de nos montagnes ne sont pas épargnées par la sécheresse de ces dernières années. Particulièrement touchées, de nombreux épicéas ont dû être coupés. Nous avons suivi une opération de reboisement à Montange dans le pays de Gex. Mais avant de développer ces titres, un hommage national sera rendu aux soldats morts au Mali. La cérémonie se déroulera aux Invalides ce lundi 2 décembre. Les chasseurs alpins du 27e bataillon d'Annecy ont quant à eux observé une minute de silence ce mardi matin, une façon d'honorer la mémoire de leurs frères d'armes disparus au Mali lundi soir dans une collision entre deux hélicoptères. 2 des 13 militaires tués connaissaient particulièrement la Haute-Savoie. Antoine Serre, 22 ans, est passé par l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Le maréchal des logis-chefs Alexandre Protin, 33 ans, avait des liens avec le département puisque sa mère réside à Thonon-les-Bains. Il est le premier chef à attaquer le guide Michelin. Marc Vera veut des explications. En janvier dernier, le guide rouge lui a retiré sa 3e étoile pour son restaurant La Maison des Bois à Manigot. L'audience s'est déroulée aujourd'hui au tribunal de Nanterre. Le chef exige de connaître les critères d'attribution des fameuses étoiles, les méthodes d'évaluation et la formation des inspecteurs. Il demande aussi à la justice de ne plus figurer dans les prochaines éditions du guide. Le Michelin réclame de son côté 30 000 € de dommages et intérêts à Marc Vera pour procédure abusive. La décision de la justice sera connue le 31 décembre prochain. Ce mardi, l'hôpital de Chambéry invitait à se glisser dans la peau d'un aide-soignant. Des ateliers ont été organisés à l'occasion de la Journée internationale des aides-soignants. Leur objectif, sensibiliser le public à cette profession, un métier qui peut avoir mauvaise réputation. Il est pourtant essentiel pour les patients d'hôpitaux ou d'EHPAD. L'opération visait aussi à booster les recrutements et à susciter des vocations. Reportage de Sébastien Germain. Cette chambre d'hôpital reconstituée dans le hall du centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry compte plusieurs erreurs plus ou moins flagrantes. Une sonde qui traîne au sol, un cathéter mal installé, la position du patient ou encore du matériel médical non rangé. Autant de dysfonctionnements dus à une mauvaise pratique du métier d'aide-soignant. Ces lycéens, venus pour l'occasion et tous inscrits en filière des métiers de la santé, ont donc 5 minutes pour les trouver et les recenser. Ça permet de voir réellement ce que c'est les métiers du médical et du paramédical, parce qu'il y a plein de métiers où on ne connaît pas réellement à quoi ça sert. Et ça nous permet au moins d'avoir des idées bien définies sur le métier qu'on veut exercer plus tard. Juste à côté de la chambre des erreurs, voici l'atelier prise de constante, animé par Camilia, aide-soignante à Chambéry. Ici, on apprend à prendre l'attention et à effectuer les premiers gestes sanitaires. Pour célébrer la journée internationale des aides-soignants, le CHMS a donc choisi d'essayer de redorer l'image de ses personnels de santé auprès du public. Une réelle nécessité à l'heure où la profession jouit d'une mauvaise réputation. Quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, ils nous disent tout de suite infirmier. Donc j'ai l'impression que nous, aides-soignants, on passe à la trappe. Mais je leur ai bien expliqué que c'était bien travailler en binôme avec l'infirmière, que c'était pas que du soin de nursing. Il y avait beaucoup de relationnel, de communication avec les médecins, avec les infirmiers. Et je pense que c'est important qu'ils le sachent. Il n'y a pas qu'infirmiers et aides-soignants et c'est un travail à deux. Voilà. L'Institut de formation d'aides-soignants de Chambéry accueille chaque année 59 élèves. Et à partir de 2020, il n'y aura plus de concours d'entrée pour intégrer la formation de 10 mois. Et l'idée est donc de susciter des vocations. Il faut à tout prix promouvoir ce métier parce qu'on a quelquefois on a de moins en moins de personnes qui sont intéressées. Et du coup, on avait un peu de mal à remplir les promotions, mais généralement, pas seulement ici. Et de ce fait, je pense qu'il faut vraiment faire connaître le métier. Le centre hospitalier Métropole Savoie compte au total 946 aides-soignants, tous services confondus, dont 170 qui ont été recrutés depuis le 1er janvier 2019. Un tram sème la discorde au sein du Grand Genève. À moins d'un mois de l'inauguration du Léman Express, des tensions entre autorités suisses et françaises se font sentir. Cette fois, c'est une publicité qui sème la zizanie. Anne Massaglo a acheté des espaces publicitaires sur 2 lignes de tram genevoises pour vanter les courses de Noël en France. Un message qui ne passe pas pour certains élus helvétiques. Reportage de nos confrères de Léman Bleu. Voici la publicité polémique.
Anne Massaglo a acheté des espaces publicitaires sur 2 lignes de tram pour vanter les courses de Noël en France voisine. Un message mercantile qui a fortement ému jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il y a un respect qui doit être mutuel, dans le sens où nous savons que ce sont des sujets qui sont délicats. Venir de la part, en plus d'une collectivité française, venir en Suisse clairement sur un sujet sensible, venir dire aux consommateurs « je ne vois que la France est à 2 pas et qu'ils peuvent aller faire leurs courses de Noël à côté », je pense que ce n'est pas respectueux pour la collaboration qui doit être saine entre nous. Près de 500 messages suite au post de Mauro Poggia sur son compte Facebook, des commentaires antifrontaliers que déplore le maire de Saint-Cergue dans la banlieue alsacienne. Le frontalier, c'est quelqu'un qui consomme à Genève, qui va au restaurant le midi. Il y en a assez de ce mythe du frontalier qui amène sa gamelle et qui ne dépense pas un rond du côté genevois. C'est totalement faux. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur la question et on voit bien que Genève bénéficie aussi de ces échanges commerciaux. Et c'est simplement qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un bassin de vie et il faut que tout profite à tout le monde. Notre prospérité, elle est commune. Un précédent avait aussi crispé des 2 côtés de la frontière lorsqu'une agence de placement vantait en France les mérites du travail en Suisse, ce qui avait fâché les entreprises de la vallée de l'Arve notamment qui ont du mal à retenir leurs employés. C'est la réalité de notre bassin de vie, encore une fois. Et je ne comprends pas que ces propos aient, encore une fois, permis de faire déferler ce sentiment antifrontalier, ce déni de réalité, alors que l'avenir de notre région, il est forcément commun. On est englué dans le politiquement correct. Si personne ne dit il y a une ligne rouge et cette ligne rouge ne peut pas être dépassée, il en va du respect mutuel que nous nous devons. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y a plus de limite du tout. TPG Pub a de son côté réagi à la polémique en assurant que ce message itinérant répondait en tout point à sa charte. Avec le tram transfrontalier et le Léman Express, les possibilités pour aller faire ses courses en France vont se multiplier. L'inauguration de ces 2 nouveaux moyens de transport le 15 décembre prochain risque d'être tendue. Les épicéas de la région sont des victimes collatérales de la sécheresse. Ces épisodes climatiques à répétition font sécher des hectares entiers de forêt. En moyenne montagne, ce dessèchement favorise le développement de maladies sur les arbres. L'Office national des forêts reboise donc les espaces avec des essences capables de s'adapter au changement climatique. C'est le cas à Montange dans le Jura gessien. Jean-Paul Crespi a suivi une des opérations de reforestation réalisées avec de tout jeunes écoliers. Reportage. Depuis une décennie, la forêt du Jura gessien exposée au sud souffre fortement de sécheresses estivales répétées. Des sécheresses dues essentiellement au réchauffement climatique. En 2016 et 2017, sur cette zone forestière de la forêt communale de Montange, plus de 600 mètres cubes de bois dépérissant, essentiellement des épicéas, ont dû être retirés et exploités. Aujourd'hui, un reboisement automnal doit être réalisé sur plus de 3 hectares. Un reboisement réfléchi et résilient pour redonner à ces espaces naturels laissés à nu leur caractère forestier. On est obligé de s'adapter au réchauffement climatique, donc changer les essences forestières comme l'épicéa au profit d'autres essences plus adaptées au changement climatique. Ça pose des questions puisqu'on coupe à peu près annuellement, on commercialise annuellement 100 000 mètres cubes. Et aujourd'hui, on estime qu'on a déjà 50 000 mètres cubes qui sont atteints essentiellement dans l'Ain, mais aussi en Haute-Savoie. 4500 jeunes plants de cèdre de l'Atlas, de mélèze, de Douglas, de sycomore, de noyer, entre autres, seront répartis sur les plantations. Des essences parfois inattendues en montagne, mais adaptées à l'évolution du climat. Ces jeunes boisements aux essences diversifiées permettront ainsi une meilleure couverture forestière par une meilleure adaptation aux nouvelles conditions climatiques locales. C'est un investissement que fait la commune et que supporte Helvetia avec l'aide de l'ONF pour préparer en fait un écosystème qu'on verra en réalité dans plusieurs années. Il y a plusieurs années, peut-être 100 ans, peut-être dans une centaine d'années, les essences qui auront été plantées aujourd'hui vont arriver à de nouveau subsister, passer au-delà du changement climatique, du réchauffement climatique et permettre ensuite de reboiser les montagnes. C'est un pari sur l'avenir. C'est vrai que les essences qui vont être plantées aujourd'hui, je pense qu'au niveau exploitation, parce qu'il faut aussi penser à tout ce qui est exploitation et au coût que ça peut avoir pour la commune, c'est non négligeable. Donc c'est vrai que c'est un pari sur l'avenir et dans 30, 40 ans, 50 ans, pour les générations futures, ça aurait été un bon investissement. Et ça participe également au réchauffement
aller à notre échelle à nous, à notre petite échelle, à faire en sorte que le climat, on puisse préserver un peu ce qui nous reste. La forêt communale de Montange couvre 594 hectares. Pour l'Office national de la forêt, ce reboisement innovant et quelque peu surprenant en moyenne montagne est une étape, car l'Office doit désormais imaginer une nouvelle gestion durable de la forêt publique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à 8 Mont Blanc. Tout de suite, le mot de la fin avec toi, Manu. Passez une très belle soirée et à bientôt. Nous voilà déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous ce soir à 19h30 avec votre rendez-vous sportif World of Free Sports. Focus ce soir sur du karting à l'occasion des King of the Court Crown Series. C'est sous le soleil de Honolulu que ça se déroule. Demain, si tout va bien, vous retrouverez Fanette de Buisson. Elle accueillera Isabelle Susini de One Person for the Planet. Il sera question également du festival Femmes en montagne qui aura lieu à Annecy et à Loire, sans oublier Armelle Solélac, une auteure qui vient de publier un ouvrage sur le management au sein des stations de montagne. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur notre antenne.